Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Ça m'inspire que nous sommes au début du commencement de la fin du règne, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le régime de M. Macron, depuis maintenant la 6e année qu'il a pris le pouvoir, arrive un peu à son terme. C'est-à-dire que comment dirais-je, le refus qu'il a suscité de la part du peuple français est en train de se mettre en place, et que les énormités dans son mode de gouvernement qu'il a manifesté depuis le départ sont en train de susciter le rejet de la part de la majorité du peuple français. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est manifeste, et je pense que nous allons arriver à une dérive de plus en plus grande de ce régime qui n'a plus les moyens de sa gouvernance, qui n'a plus les moyens politiques de sa gouvernance, et qui a suscité un rejet total de la part du peuple français et de ses élites. Je crois que M. Macron, comme ses alter ego des autres pays européens, pour la plupart, comme M. Scholz ou d'autres dirigeants européens de ce niveau, ne sont pas des hommes politiques qui ont véritablement été élus par leur peuple, mais qui ont été désignés par l'oligarchie qui gouverne aujourd'hui l'Union européenne. Et c'est vraiment cela qu'il faut comprendre, que M. Macron n'est pas en place pour le bien commun des Français, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais qu'il a été mis en place par, disons, une oligarchie, un cénacle qui a décidé de ce qui était bien ou mal pour le peuple français, et il applique cette politique. C'est en ce sens qu'il faut comprendre toutes les actions de cet homme qui ne sont nullement dirigées pour assurer le bien-être et la sécurité du peuple français, mais qui sont là uniquement pour mettre en place le programme qu'ils ont décidé en haut lieu. Et c'est cela qui est véritablement le point focal que les Français doivent comprendre, c'est que leurs dirigeants, depuis longtemps déjà, ne sont plus des dirigeants autonomes qui ont juré donc la fidélité au peuple français, mais qui assurent le suivi d'un agenda, d'un programme qu'ils n'ont pas décidé eux-mêmes. Je pense qu'effectivement, depuis effectivement 2005 et depuis la présidence de Nicolas Sarkozy, nous avons des dirigeants qui sont littéralement aux ordres d'une oligarchie mondiale qui ne représente absolument plus les intérêts du peuple français. Ils sont élus au suffrage universel, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on assiste à des manipulations. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une tromperie absolument intégrale dans le système électoral français, puisque nous savons depuis longtemps déjà que les résultats de chaque élection présidentielle sont connus uniquement par le ministère de l'Intérieur, et qu'il est impossible à tout observateur impartial de savoir exactement ce qui se passe derrière les murs du ministère de l'Intérieur à chaque élection nationale, qu'il s'agisse d'une présidentielle ou d'une élection législative. Ayant fait de la politique lorsque j'étais plus jeune, je peux vous assurer que le bourrage d'urne dans notre pays est une vieille tradition qui se pratique toujours, et aujourd'hui elle se fait de manière simplement plus sophistiquée avec le vote électronique et le vote numérique. Donc c'est une réalité, c'est une tendance lourde, et malheureusement cette démocratie dans laquelle nous baignons n'est qu'un faux semblant, un simulacre de démocratie, et que ça fait bien longtemps que les Français n'ont pas véritablement la main sur le système.